Je sais que je vais souffrir, je sais que ça va être très difficile. On se bat tous contre nous-mêmes. It takes a while to work your mind and your body to get up to races at this level. This is really as extreme as the other races. There are lots of blood, sweat and tears. Mais je sais aussi au fond de moi que je peux le faire. Welcome to the Triathlon X-Chain Canada Man and Women Second Edition. 2 minutes avant le départ. 2 minutes. Canada Man, c'est vraiment pas un triathlon comme les autres. C'est bon. C'est bon, OK. Le défi Canada Man, Canada Woman, je te dirais que c'est de passer à travers quelque chose de trop long, mais en même temps, c'est totalement faisable. Le Canada Man est né d'un triathlon extrême qui a été organisé en 2003, le Norseman, qui est célèbre. C'est l'étape canadienne de cette série mondiale. Et donc, on retrouve les mêmes valeurs, c'est-à-dire des compétitions avec peu d'athlètes, entre 200 et 250 maximum. On essaie d'associer au maximum la population locale pour qu'elle s'approprie l'événement. Et effectivement, un territoire fabuleux avec un défi relevé. L'ambiance avant le départ, c'est quelque chose de particulier. Les coureurs sont proches de l'eau, ils sont concentrés, ils ont un énorme défi devant eux. Donc on ressent cette tension, cette interrogation de tous les coureurs. Quand on croise les regards des coureurs, il y a quelque chose qui se passe. La peur du départ, je la connais, je la maîtrise. On a une boule qui monte, on est tout seul à ce moment-là, on se sent vraiment seul. L'eau est frette, mais ça va. Et là, je suis stressée. Non, mais stressée, je suis dans mon wetsuit, puis il fait comme 10 dehors. On a peur. Peur de ne pas pouvoir y arriver, peur de ne pas être dans un bon jour, de ne pas être capable, de trop souffrir. Je me dis, il faut vraiment bien que je m'oriente. L'attention est surtout sur la bonne direction à prendre. Les 3 km 8 de natation, ça fait beaucoup. Mais je sais aussi que la récompense, c'est cette journée. Si je me suis entraîné pendant 4 mois ou 5 mois, c'est pour être prêt à franchir la ligne d'arrivée et donc à atteindre les étoiles, puisque c'est le but ici. Le départ de la course, c'est une libération un petit peu. Ton stress s'envole d'un coup. C'est parti, tu as juste à te concentrer sur ta course. Puis peu importe qu'est-ce qui va arriver dans la journée, il faut rester concentré au maximum. L'eau froide qui touche le visage, on dirait que ça, déjà, ça te fait... ça te donne des palpitations. I guess it comes down to experience. I can swim in a pace that I know that I can finish without using too much energy. Nager en eau libre pour les athlètes, c'est tout un challenge. Suivant la météo, suivant la température, les conditions vont être complètement différentes et ça va rajouter de la difficulté. Quand il y a un peu plus de vagues, quand les conditions sont un petit peu plus difficiles, j'éprouve un peu plus de difficulté à avoir une bonne glisse, à bien ressentir mes appuis. Puis j'ai besoin aussi de me relever un petit peu plus pour mieux voir un peu au niveau de l'orientation. Donc tous ces petits paramètres-là font que j'ai une progression un petit peu plus difficile. Il
va falloir combattre le froid. Souvent, à 4 h du matin, l'eau est entre 16 et 18 degrés. Il se retrouve en plein milieu du lac, loin du bord, seul un petit peu face à l'environnement. Et parfois, la trajectoire va être un peu plus longue que prévu. Tener el lago que es frío, algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado en México, incluso en las playas de México que son muy calientes comparado con esto, lo hace complicado, ¿no? La carrera, como se propone, no es tanto contra los demás, sino contra lo que te propone la exigencia de la carrera, ¿no? Me parece que la carrera es contra la carrera misma, o sea, contra el desnivel, contra bueno, la natación que empieza tan temprano, Cette année, je veux absolument rester dans ma bulle, gérer mon rythme du début à la fin, d'améliorer mes performances de l'année passée. Donc c'est sûr, ultimement, une première place serait la bienvenue, mais c'est surtout aussi en termes de temps, aussi améliorer mon temps. Quand on finit deuxième, là, on s'attend à grimper d'une marche. Là. Oui, j'aimerais ça la gagner, là, mais ouais, je suis là pour gagner. Là. Mi fortaleza creo que para esta carrera es la experiencia sobre todo en las carreras de endurance, las que te exigen así como mucha fuerza mental, porque estoy acostumbrada a lidiar con eso, a estar muchas horas en carrera, a lidiar contra el clima o el cansancio extremo. Ce que je trouve le plus difficile, c'est pas mon cœur, parce que dans un événement comme ça, on n'est jamais au maximum de nous-mêmes, parce qu'on peut pas, c'est sur 12 heures. Ce que je trouve le plus dur, c'est la natation. L'eau, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Commencer à entendre les gens à l'arrivée de la nage, c'est vraiment quelque chose qui me motive à « OK, j'ai fini la nage, puis je vais bientôt être sur mon vélo. » Donc, à ce moment-là, je suis comme vraiment excitée d'aller pédaler. Quand je m'inscris à un événement, j'ai beaucoup de difficultés à juste dire « je le fais pour le fun ». Mais dans le fond, pour moi, le fun, il y a le côté compétitif qui vient avec. J'aime ça me dépasser, j'aime ça aller au bout de moi-même. I don't think I can satisfy anyone with a good answer on why I'm doing this. I'm literally just crazy. C'est parti, ma belle Marie. I like challenging race courses because it's going to be hard. It's going to be a lot of climbing on the bike. I like challenging bike courses. Norseman was the same. Races where they're hard, they're self-supported. Je pratique parce que j'aime ça, parce que ça me donne du plaisir, parce que c'est une hygiène de vie. Puis je pense pas que je vais perdre ça, peut-être à 90 ans, là. Mais bon, pour l'instant, c'est encore là. Bien ancré d'ailleurs. Le parcours de vélo sur 180 km, il est exceptionnel. On passe à travers les montagnes, des vallées, on a des points de vue magnifiques. En même temps, il est très exigeant parce que l'athlète n'a pas le temps de se reposer. C'est tout le temps des montées, des descentes qui se succèdent. En vélo, ma force, là, c'est vraiment de maintenir un rythme très régulier, que lorsque ça monte ou quand ça descend, je suis capable de continuer à maintenir mon effort. Puis l'effort solitaire, c'est quelque chose que j'aime lorsque je pars m'entraîner. En général, je suis tout seul. Puis avec le temps limité que j'ai, en général, c'est plus vite je suis arrivé à la maison et mieux c'est. Le Canadaman, on a souhaité le développer autour de lac Mégantic parce que le territoire se prête particulièrement à cet événement-là. On a tout ce qu'il faut. On a un lac splendide, on a des montagnes, on a des vallées, la forêt qui est représentative du Canada, une arrivée aussi spectaculaire proche de l'observatoire. Donc on a tous les éléments qui sont rassemblés pour organiser un événement exceptionnel. Last year, I finished up the Keltman, and then I had done all the 3 original all-X-Tri
triathlons, Norseman, Swissman, and Keltman. And I thought I was then getting a spot in the Hall of Fame. And then they announced that there was new races coming up. And then I thought, oh, there's more extreme races. I have to go. Doing them all this year. I've been racing in triathlon for about 15 years, and it took me 3 or 4 years to do my first Ironman. After you do your first one, they get a little easier in that you know you can do it, yet what you want to do is just push to go a little faster. And then you look for the next race that's going to have more elevation or a tougher bike course or a tougher run, and you train that next step up to it to enjoy the next race. Sur un Ironman assez classique, assez plat, l'effort est assez linéaire, c'est-à-dire qu'on va partir voilà, tant de pulsations, tant de watts en vélo. Sur une épreuve de ce type-là, ça ne va pas être possible, car à chaque côte, à chaque descente, ça va mettre des à-coups, donc ça va être un effort totalement différent. À un moment donné, on est dans notre bulle, ça va bien, puis on dirait qu'on sort de cette bulle-là, puis là, on commence à sentir tous les petits bobos qu'on a. Mal aux pieds, mal à l'ischio. Je m'en rappelle de ce compte-là. Et que lorsqu'on est sur un vélo et qu'on souffre, il n'y a pas vraiment d'échappatoire ou d'alternative. En vélo, la douleur, elle est assez persistante et se mettre 30 secondes sur le côté, repartir, n'aide en rien. Maintenant que ça devient vraiment difficile, oui, mais ça va aller. Il faut vraiment essayer d'oublier ça puis de revenir à ce qu'on est en train de faire. Et comme c'est un effort de très longue durée, on essaye de gérer cette journée parce qu'elle va être longue, on le sait. There's too many people I know on a course like this will bike too hard early and suffer later. Mon coach il me disait tout le temps, un coup de pédale à la fois. Me encanta hacerlo, pero pienso que en este momento lo mejor es hacerlo más inteligente y hacerlo contra mí misma y contra lo que propone la carrera. También confío que tengo, bueno, muchas carreras encima que me van a ayudar para sobrepasar los momentos que seguramente voy a tener de debilidad en la carrera y de cansancio. Así que, bueno, eso. Simplemente pensar en la meta y apretar los dientes hasta el final. Il y a 3 termes qui résument particulièrement bien la course: unique, authentique et extrême. Vamos, Federica. Venga. On a 4 km de la fin, il y a une côte comme ça, j'ai la jambe qui est barrée. Donc on étire ça et on repart, tu vas voir. Et le sourire est là, il reste plus qu'un marathon. Ça va aller. C'est une compétition d'endurance, d'aventure. Il faut vraiment être fort physiquement et mentalement pour réussir le challenge. It's the discipline of knowing there's a range that I'm good at racing at. Don't go outside those ranges. It's a long day, but it's a great day. Woo. Au niveau de la transition, là, quand ils finissent le vélo et qu'ils débutent le marathon de 42 km, ça c'est un moment qui est très délicat. Les coureurs ne peuvent pas directement partir à la course. Il y a une phase de transition qui est un petit peu longue, donc les coureurs doivent d'abord marcher pour ensuite commencer à trottiner puis prendre de la vitesse par la suite. Il faut vraiment aimer l'aventure, aimer les imprévus, être capable de bien s'adapter aussi parce que pendant la journée, il peut y avoir des hauts, des bas. Les bas sont très très bas, mais il faut savoir passer outre. Les 2 premiers kilomètres, on a l'impression d'avoir des bouts de bois à la place des jambes. Et ensuite, ça commence à revenir jusqu'au moment où on se rend compte qu'on n'a plus vraiment beaucoup de force. Je bois et je me nourris normalement, jusque-là ça va. Mais c'est
les jambes, la tête qui répondent un peu moins que ce que je n'espérais. Mais allez, a priori, ça va repartir d'ici quelques kilomètres, si tout va bien. Et ensuite, le reste se passe dans un coma ouaté jusqu'à l'arrivée, quand on a la force d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai des problèmes dans le ventre. Ben, je digère pas, là. Ça mange pas. Regarde manger. Fait que je suis pas inquiète. La nutrition pour les athlètes est très importante. Ils vont parcourir la distance pendant 10 à 20 heures, donc il faut absolument qu'ils s'hydratent régulièrement, qu'ils s'alimentent régulièrement et de façon très précise. C'est chiant. Une fois rendu dans le trail, ça va mieux aller. Il y a des choses qui vont arriver qui feront pas ton affaire, qui n'étaient pas prévues. Il faut que tu t'adaptes, puis que tu continues, puis que ton but final, ça soit d'arriver sur le top de la montagne, dans le fond. Il y a du coach ici? T'as plein de choses à voir, Travailler sur sa gestion de l'effort, de l'alimentation, garder sa concentration tout au long du parcours, d'être capable de lire tous ces paramètres physiologiques internes aussi, afin de savoir si on est sur la bonne route intérieure pour réaliser une bonne course. C'est ça qui est en gros la bataille. On va aller toucher les étoiles de 13 km. L'émotion, il faut savoir la mettre de côté pendant toute une journée, parce que si tu la laisses trop parler, c'est là où tu risques de faire le plus d'erreurs possible. Carefully pacing yourself to get up to this level, really in the long run, gets you ready to do it and gets you ready to enjoy the process of doing it. This race is harder than Norseman. I don't feel like I suffer on a course. I feel like I train myself to know where the limits are, and if you push too hard beyond them, you'll get into areas of pain which won't let you perform your best. Merci. Allez, Mexique. Muy bien. El triatlón es muy popular en México, yo creo que porque exige mucho de la persona, ¿no? Exige una disciplina, exige un tiempo que le tienes que dedicar a cada cosa, pero sobre todo disfrutarlo, hacerlo con pasión. ¿Está bien? ¿Qué hace interesante aquí el Canada Man? Pues obviamente lo difícil de la ruta. Quizá la libertad de poder encontrar a otros competidores que hacen lo mismo que tú hace un tema bastante interesante, ¿no? Y lo hace muy atractivo. I don't think I want to think that thought
and not finishing the race. It would be devastating again. But I can't think the thought of have to withdraw again from the race. That would be, devastating to do that. La montée du mont Mégantic, il faut savoir qu'il y a des sections qui sont très sauvages, avec 1600 mètres de dénivelé, difficiles, techniques, avec des mares, des racines, donc les coureurs doivent faire attention. Et si on rajoute à ça la nuit qui arrive pour les derniers concurrents, les coureurs vont mettre jusqu'à 20h, 20h30 de course au total. Passer la ligne, ça récompense de tous les efforts de la journée. Et la journée récompense de tous les efforts des derniers mois. Quand les athlètes arrivent au sommet du mont Mégantic, ils voient le ciel étoilé, ils voient cet observatoire, la population autour. C'est un moment unique pour eux. Je pense que c'est un moment qui va rester gravé à vie dans leur mémoire. Si j'avais à décrire cet événement-là en un mot, je dirais intense. Rien que du plaisir, c'est de l'adrénaline à fond. I've enjoyed all the people I've met, and I really have enjoyed the scenery. Es impresionante, me quedé sin aliento desde que llegué. On a vraiment l'impression d'avoir décroché la Lune.